Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien depuis la toute dernière fois. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, nous allons parler des comment devenir agent immobilier en Afrique du Sud. Récemment, j'ai reçu pas mal de suggestions là-dessus, donc des personnes qui voulaient un petit peu avoir une idée sur comment devenir agent immobilier en Afrique du Sud, parce que généralement sur cette chaîne, donc on parle immobilier, on parle investissement, et sinon c'est l'entrepreneuriat ou la bourse, parce que cela s'apparente avec les principaux, en tout cas les principaux thèmes abordés sur cette chaîne qui sont l'immobilier, la création d'entreprise et la bourse. Ce sont les trois piliers d'enrichissement. Donc, puisque comment devenir agent immobilier fait partie de l'immobilier, des axes de l'immobilier, donc forcément, ça intéresse également toutes ces personnes qui veulent aller de l'avant et qui veulent vraiment devenir des personnes qui auront de l'influence dans leur domaine, en particulier dans les secteurs immobiliers. Donc, si tu as le projet justement d'investir dans un bien immobilier en Afrique du Sud ou devenir agent immobilier dans ce pays, alors sache que dans cette vidéo, je vais quand même te balancer quelques informations comme ça qui te permettront de avoir une bonne idée sur ce qu'il faut faire ou sur vraiment le marché de l'immobilier en Afrique du Sud. Mais avant d'en parler, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification qui est juste en bas. Donc active la cloche parce que cela te permettra dorénavant de recevoir toutes les prochaines vidéos qui seront publiées le plus rapidement possible pour que cela t'apporte davantage de la connaissance dans ce que tu ignores vraiment et que cela te permette d'aller de l'avant. Et pour toutes ces personnes qui veulent apprendre, qui veulent se former en tout cas, qui ont besoin des documents qui leur permettront de découvrir tout ce qu'il faut faire, ou les connaissances ou toutes les exigences du gouvernement sud-africain à l'égard des agents immobiliers. Donc vous n'avez qu'à me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo parce que je vous ai tout mis à disposition. Il y a des programmes, il y a un guide PDF qui est très complet, très riche en informations et qui vous explique justement de A à Z comment devenir agent immobilier dans ce pays qui est l'Afrique du Sud. Sans plus tarder, nous allons maintenant un petit peu rentrer dans le détail parce que là, je vais juste aborder les questions les plus courantes, donc pour un petit peu parler des grandes lignes. Alors, les meilleures villes pour trouver un emploi déjà en Afrique du Sud en tant qu'agent immobilier, j'espère que tu vas le noter, c'est la ville de Pretoria, d'accord, qui est la capitale. On a ensuite la ville de Cape. D'accord, la ville de Cape aussi fait partie de cette liste et on cite aussi la ville des Durban, la ville de Johannesburg et le port Elizabeth. Ce sont les principales villes sud-africaines où en tant qu'agent immobilier, tu auras facilement tu pourras facilement trouver un emploi parce que ce sont justement dans ces villes qu'il y a énormément des agences immobilières. Donc dès que vous allez débarquer, si vous avez vos compétences acquises, il va falloir déjà que vous puissiez cibler une zone d'habitation et que vous puissiez commencer à apprendre, à connaître de mieux cette zone. Et par la suite, je sais que ça peut prendre un mois, ça dépendra de votre implication. Et par la suite, bien sûr, vous pouvez postuler auprès d'une agence immobilière qui va pouvoir vous embaucher tout en sachant que le marché sud-africain est vraiment basé sur des biens de très haut standing parce que là-bas on trouve des villas qui se vendent un petit peu comme des petits pains. Il y a des Anglais qui débarquent, qui aiment aller s'expatrier, je veux dire, en Afrique du Sud. Il y a aussi des Français qui sont là, des Européens en général, des Américains aussi, je le cite, et même des Africains. Donc on trouve quand même une diversité en tout cas des cultures et ça c'est motivant parce que ça pousse, en tout cas ça fait grandir, ça donne une croissance assez rapide au secteur immobilier parce que la demande devient de plus en plus forte. Donc forcément il faut qu'il y ait une balance entre l'offre pour qu'il y ait vraiment une stabilité dans le secteur immobilier. Donc en tant qu'agent immobilier dans la ville de Pretoria, la capitale, à Cape Town, à Durban, à Johannesburg, le port Elizabeth, vous n'aurez pas du mal à avoir des marchés dans votre domaine. Alors quel est le salaire pour le travail d'un agent immobilier en Afrique du Sud ? Pour te donner une petite idée là-dessus, le salaire en tant qu'agent immobilier en Afrique du Sud est des 1655 dollars. D'accord, donc ça tourne à peu près autour de 1655 dollars. D'accord, entre 1655, c'est un petit peu le salaire d'un agent immobilier. Donc voilà, il ne faut pas le comparer avec d'autres pays parce qu'en Afrique du Sud, le coût de la vie est différent des autres pays d'Europe ou
encore l'Amérique. Donc lorsque vous gagnez 1655 dollars, parce que la monnaie sud-africaine c'est les rand pour le dire, bon j'allais l'aborder un peu plus loin mais j'anticipe un petit peu, la monnaie et le rand, donc 1655 si vous le convertissez en rand qui est la monnaie sud-africaine, ça vous fait quand même une belle somme d'argent tous les mois. Le salaire moyen donc en Afrique du Sud pour un agent immobilier est des 1254, donc 1655 c'est un petit peu le salaire qui dépasse déjà la moyenne. La monnaie officielle, comme je viens de le dire, en Afrique du Sud, c'est les rands pour information. Alors parlons de l'impact de l'expérience professionnelle sur les salaires. Expérimenté, si vous êtes quelqu'un d'expérimenté, un agent immobilier expérimenté, donc ou les agents immobiliers en général qui sont expérimentés en Afrique du Sud, on trouve un petit peu un pourcentage de 29, d'accord. Et milieu de carrière, c'est plus de 23%. Et ceux qui débutent dans ce domaine, en tout cas dans cet univers des agents immobiliers, c'est aux alentours de 12 et de 15%, ce qui veut dire que il y a vraiment de la place à se faire si vous voulez débuter comme agent immobilier en Afrique du Sud. Donc là, on va aussi parler d'un autre point pour te dire, on va parler des avantages parce que cette vidéo, c'était un petit peu comment devenir agent immobilier, entre parenthèses, les avantages, parce que nous allons vraiment nous pencher sur les avantages et les inconvénients de devenir agent immobilier, mais beaucoup plus sur les avantages, pas les inconvénients, d'accord, pour s'arrêter là. Donc les avantages pour un salarié, pour une personne qui est dans le métier d'agent immobilier en Afrique du Sud, les gens trouvent le régime de retraité, le régime de retraite pour te dire, d'accord. Ensuite, on a une assurance santé, vous les aurez en tant qu'agent immobilier, les formations professionnelles en interne et en externe qui sont possibles, d'accord. Donc pour te remettre à niveau tous les ans ou tous les 3 ans, que tu puisses avoir de la connaissance en continu dans ton métier d'agent immobilier sur le marché sud-africain. Parlons un petit peu des exigences d'emploi typiques. Il faut un niveau d'études pour devenir agent immobilier en Afrique du Sud. Il faut un niveau d'études lycée, donc si vous avez un bac, il est déjà possible de devenir agent immobilier, donc on constate quand même qu'une réglementation qui est assez allégée, donc il n'est pas très compliqué de devenir agent immobilier en Afrique du Sud. La certification est obligatoire lorsque vous avez un bac, lorsque vous suivez une formation pour devenir un agent immobilier, par la suite, vous pouvez démarrer sans aucune autre exigence. Pour parler un petit peu de la période d'approbation, il y aura une période d'approbation pour information. La langue, parlant des langues officielles de l'Afrique du Sud, déjà pour te dire, si tu parles déjà anglais, c'est bien. Et autrement, il va falloir que tu commences par apprendre l'anglais. Mais les langues officielles, on cite les Zoulous. Donc, on a l'Africain, les Xhosa, ça c'est aussi l'une des langues. Et on cite l'anglais. Le Soto du Nord, ça se parle aussi. Le Tswasa, le Soto du Sud aussi, le Tsonga, le Swati, le Vanda, le Ndembele et le Transvaal. Ce sont les langues officielles de l'Afrique du Sud, les langues sud-africaines. La connaissance d'une langue étrangère est nécessaire, telle que l'anglais, si tu veux réussir rapidement donc en tant qu'agent immobilier en Afrique du Sud. Le permis de conduire te sera aussi nécessaire si tu as un permis de conduire de ton pays d'origine. Il va falloir que tu puisses déjà penser à l'échanger une fois que tu arriveras, parce que en Afrique du Sud, pour conduire, parce que tu t'en doutes bien, en tant qu'agent immobilier, il va falloir que tu puisses te déplacer à chaque fois pour aller faire visiter des biens immobiliers à tes clients. Donc un permis de conduire sera parmi les premières choses à obtenir après un permis de séjour. Alors les types d'emploi, donc c'est le travail à temps plein, comme tu peux t'en douter. Ensuite, on a le travail à temps partiel, emploi contractuel, travail en ligne, travail indépendant, etc. Il y en a plusieurs. Le temps de travail et congé privé, semaine de travail du lundi au vendredi, c'est vraiment un petit peu le jour des agents immobiliers. Les heures de travail par semaine, on cite 45 heures. Les heures de travail supplémentaires, éventuellement, il y a des agents qui font des heures supplémentaires. Les jours fériés, il y en a 12 en Afrique du Sud. Pause pour déjeuner, il y en a, ça dépend de vous. Et c'est en moyenne 1 heure, comme tu peux le savoir. Là, c'était un petit peu les détails ou les informations qui te seront très utiles
pour que tu deviennes agent immobilier en Afrique du Sud. Et là, tu as eu les avantages également vraiment de devenir agent immobilier. C'est un pays où il est facile d'émerger, en tout cas de gagner en notoriété. Si vous avez les compétences, si vous êtes quelqu'un de motivé, en tout cas, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas réussir en tant qu'agent immobilier en Afrique du Sud. Et voilà, donc vous avez eu tout ce qu'il vous faut comme information. C'est à votre tour de me dire dans le commentaire s'il y a un point qui n'a pas pu être abordé. En tout cas, je me ferai le plaisir de te créer, de publier une nouvelle vidéo dans laquelle je te répondrai sur tes questions. Et pour toutes ces personnes, encore une fois, comme je l'ai dit en début de la vidéo, qui ont besoin d'un guide qui leur permettront de découvrir toutes les étapes pour mieux se former et devenir agent immobilier et s'expatrier surtout, ces personnes-là, je vous invite à me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo parce que je vous ai tout mis à disposition pour que vous puissiez réussir dans l'immobilier en Afrique du Sud. Contactez-moi pour vous communiquer toutes les procédures pour bénéficier de ces connaissances qui sont assez rares. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, activez massivement la cloche de notification que vous voyez juste en bas pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront publiées. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.